Salut tout le monde, c'est All NBA et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de One Day One Team. Pour les nouveaux qui connaissent pas le concept, c'est tout simple. Je sors une vidéo par jour à propos d'une certaine équipe pour parler de son été, de son 5 majeur pour la saison 2019-2020, faire des zooms sur certains joueurs, parler de son histoire et pronostiquer sa place sur la saison prochaine. Et aujourd'hui c'est au tour des Indiana Pacers. Cette année, les Pacers ont pu signer deux rookies. D'abord, le 18e choix de draft, Goga Bitadze, nommé meilleur espoir d'Euroleague avec 12,1 points, 6,4 rebonds et 2,3 comptes par match. Mais aussi le 50e choix, Jarrell Brantley, envoyé au Utah Jazz. Les Pacers connaissent d'ailleurs l'arrivée de Malcolm Brogdon via un sign and trade avec les Milwaukee Bucks, ainsi qu'un trade avec les Phoenix Suns leur permettant de récupérer TJ Warren et certains tours de draft futurs en échange d'une compensation financière. Les Pacers ont signé également Edmond Sumner pour 3 ans et accueillent également TJ McConnell en provenance des Sixers. Jeremy Lamb lui arrive des Hornets et TJ Wilcox rejoint également l'effectif des Pacers, ce qui pourrait fortement aider les Pacers qui ont perdu 6 de leurs joueurs. Ils ont perdu Bojan Bogdanovic qui a signé au Utah Jazz, Tadeusz Young qui rejoint les Bulls, Corey Joseph qui rejoint les Kings de Sacramento, Kyle O'Quinn qui a lui signé aux Sixers de Philadelphia. Ils perdent aussi Devin Reed et Darren Collison qui lui a pris sa retraite afin de se consacrer aux témoins de Jéhovah. Et non, ce n'est pas une blague. Passons maintenant aux joueurs clés de l'effectif des Pacers. En l'absence de Victor Oladipo, j'ai nommé Miles Turner, pivot de 23 ans qui a été drafté en 2015 par les Pacers en 11e choix. La saison dernière, Miles Turner avait pour stat 13,3 points, 7 rebonds et 2,7 contre. Turner peut être un atout très important pour les Pacers près du cercle, que ce soit offensivement ou défensivement. En effet, Miles Turner est connu pour son efficacité défensive, avec notamment plus de 2 comptes par match en carrière. Pour moi, Miles Turner a les qualités et le potentiel pour prendre la tête de l'équipe, et avec le retour de Oladipo dans les rangs des Pacers, pour mener son équipe à de nouvelles playoffs. Turner va être pour moi, en l'absence de Oladipo, le joueur qu'il faudra surveiller. Il peut très bien exploser la saison prochaine et s'épanouir dans le jeu des Pacers. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour moi, le jeu des Pacers sera tourné vers lui. C'est le joueur avec le plus de potentiel sans compter Oladipo dans l'équipe. Et sachant que Oladipo sera absent, il aura plus de shoots, le jeu d'attaque sera tourné vers lui, Oladipo va revenir et va pouvoir compter sur Miles Turner dans ses rangs. Ce sera vraiment un duo qui pour moi dans le futur pourrait être extrêmement bon. Parlons maintenant du joueur qui devrait selon moi exploser la saison prochaine, c'est les Pacers, sans parler de Miles Turner, j'ai nommé Malcolm Brogdon. Le meneur arrière de 26 ans a été drafté en 36e position par les Milwaukee Bucks. Il a été d'ailleurs élu rookie de l'année, ce qui est totalement fou pour un joueur drafté en 36e choix. Il est en constante évolution au niveau du scoring depuis son arrivée en NBA. Sur son année rookie, il tournait à 10 points par match. Et lors de la saison dernière, il tournait à 15,6 points par match, soit une évolution de plus de 5 points, ce qui est extrêmement bon. Brogdon peut apporter offensivement, mais aussi défensivement, comme il l'a montré aux Bucks. Comme Miles Turner, Malcolm Brogdon peut être un élément très important pour la réussite des Pacers. Après le retour de Oladipo pour mener les Pacers en haut du classement de la conférence Est, le trio Brogdon, Miles Turner et Oladipo pourrait faire très mal à l'Est si Oladipo ne revient pas trop tard bien sûr. Maintenant, passons aux 5 majeurs des Indiana Pacers de la saison prochaine. Pour moi, Malcolm Brogdon sera titulaire au poste de meneur, Jeremy Lamb au poste d'arrière en attendant le retour de Victor Oladipo, parce qu'Oladipo sera logiquement titulaire à son retour, TJ Warren au poste d'ailier, Domantas Sabonis au poste d'ailier fort et Miles Turner au poste de pivot. Et maintenant, parlons un peu du palmarès des Pacers. Les Pacers ont été une fois champions de conférence en 2000. Ils ont été champions
ABA en 1970, 1972 et 1973. Ils ont été champions de division centrale 6 fois, champions de division 3 fois. Et maintenant, passons au maillot retiré. Il y a bien évidemment Reggie Miller et son numéro 31. Il y a aussi le numéro 529 de Bob Leonard, entraîneur ayant remporté le plus de matchs avec les Pacers. Et la grande question, c'est de savoir ce que va donner ce nouveau visage des Pacers. Du côté de la conférence Est, qui est plus faible et plus abordable pour moi, pour les Pacers, ils devraient pour moi se hisser assez haut dans le classement, entre la 4e et 6e place cette saison. Et je les vois bien atteindre les demi-finales de conférence. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont réussi à signer Malcolm Brogdon et Jeremy Lamb, deux joueurs qui sont pour moi en constante augmentation depuis les 2 dernières années. Jeremy Lamb était le 2e meilleur joueur des Hornets et Malcolm Brogdon, lui, était le 3e meilleur joueur des Bucks. Ils ont réussi à signer ces deux joueurs dans la même équipe en gardant Domantas Sabonis, qui n'est pas un joueur que j'aime mais qui est très bon, et Miles Turner ainsi que Victor Oladipo qui reviendra un peu plus tard. Cette équipe pour moi sera très homogène, très bien construite, avec un jeu de passe, de shoot qui pour moi sera idéal dans la NBA moderne. Si on prend en compte le retour de Oladipo vers mars-avril, ça veut dire qu'on décale Jeremy Lamb en 6e homme. Je le répète, les Pacers vont tous nous impressionner la saison prochaine. Personne ne les attend, mais pour moi ils vont finir entre la 4e et 6e place, avec une demi-finale de conférence à la clé. Et c'est la fin de cette 10e vidéo, il me semble, de la série One Day One Team. J'espère que le concept vous plaît. On se retrouve donc demain pour parler d'une autre équipe. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'activer la cloche de notification. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo d'hier consacrée aux Chicago Bulls. C'était Only NBA, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo.